Je reçois Théo Michel, aujourd'hui professeur d'éducation socio-culturelle, mais qui a commencé dans l'enseignement agricole en tant qu'enseignant de biologie-écologie. Il est l'auteur du jeu Régénérer Science. Bonjour Théo. Alors, pourquoi avoir créé ce jeu de sérieux? Alors moi, quand j'ai commencé dans l'enseignement agricole, très clairement, je pense comme beaucoup, j'ai beaucoup galéré. Je ne savais pas comment faire court et je me suis dit: «Autant essayer de m'appuyer sur, des ressources, sur du matériel». Dans la mesure où j'étais animateur et grand joueur de jeux de société, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer d'avoir un jeu de société qui aborde, la question des écosystèmes?» J'ai cherché et j'ai rien trouvé. Alors pourquoi pas essayer de le créer? Effectivement. Et du coup, à qui s'adresse ce jeu? Alors ce jeu, il a été, pensé d'abord avec le public que j'avais à l'époque, à savoir des bacs pro et puis ensuite on l'a testé aussi bien avec, des très jeunes apprenants, hein, à partir du CM2 jusqu'à la formation post-bac. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il est vraiment adapté à un public qui va du CAPA, jusqu'au BTS en passant du coup par nos bacs, généraux, les bacs, STAV et bac techno. D'accord. Et quels sont les objectifs pédagogiques, les capacités qui sont abordées dans ce jeu? Alors, on l'a dit, on est sur la gestion des écosystèmes, notamment par exemple le module EG1 en bac pro, donc sur la question d'interpréter des faits en s'appuyant sur une démarche scientifique. Donc la gestion des écosystèmes, ça suppose aussi bien toutes les notions autour des écosystèmes à proprement parler, le biotope, la biocénose, les interactions, les réseaux trophiques, les flux de matière, les flux d'énergie, et puis derrière, tous ces concepts, ils vont être présentés sous la forme de petites définitions sur les cartes ou bien encore remobiliser dans le fait de jouer ces cartes. Donc c'est top parce que ça va être un aspect motivationnel pour les élèves. Plus ils vont maîtriser, tous ces concepts, autour de la gestion des écosystèmes et plus, eh bien, ils vont être meilleurs dans le jeu. Effectivement, c'est logique. Et quelles sont les règles du jeu? Alors ces règles, ça dépend en fait du mode de jeu. Au début, quand on a réfléchi ce jeu, on s'est dit qu'on allait faire un truc, coopératif, mais c'était clairement pas au goût de nos élèves qui voulaient plutôt de la compétition. Donc aujourd'hui, on est à 3 modes de jeu. On a un mode de jeu, solo qui nous invite à essayer de survivre au jeu, donc comme son nom l'indique, seul contre le jeu. Un mode de jeu en compétition, où les joueurs vont du coup, essayer de battre les autres et puis un mode en coopération qui suppose la pleine maîtrise de ce jeu. Et donc une fois qu'on a ces 3 modes de jeu, l'idée c'est de comprendre le but. Alors le but du jeu, c'est de gagner, hein, comme, comme dans tous les jeux. Et comment gagner dans Régénération? C'est assez simple, il faut avoir un maximum de points. Le nombre de points dépend du nombre de jeux et donc comment avoir des points? Et ben, en jouant des cartes. Donc dans la mesure où chaque joueur va avoir son écosystème, il va pouvoir jouer tout d'abord des cartes biotopes, donc la base de nos écosystèmes, la partie non vivante. Et ces cartes biotopes vont leur permettre ensuite de poser des cartes biocénoses, donc l'ensemble des êtres vivants. Donc avec, dans un premier temps, on imagine bien des végétaux qui vont ensuite se faire manger par d'autres cartes, des cartes herbivores, ensuite d'autres cartes, des cartes, carnivores et puis on va terminer ce réseau trophique avec les cartes, détritivores. Donc plus je pose des cartes et plus en même temps je peux gagner des points. Et ensuite, eh bien, il y a le 3e type de cartes dans ce jeu qui sont les cartes interactions qui vont essayer de pimenter un petit peu les parties en créant des interactions entre les écosystèmes. Parfait. Je pense qu'on y voit plus clair. Alors, pour finir, Théo, est-ce que vous seriez capable de me donner 3 raisons qui me motiveraient à jouer et à faire jouer à Régénérer Science? Avec plaisir. Alors, d'abord, je citerai le fait que ce sont des parties assez courtes, qui vont entre 15 et 30 minutes, on va dire maximum. Et donc, du coup, derrière, il y a une forme de frustration qui s'installe chez les joueurs qui ont envie de refaire les parties. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis ensuite, je dirais que pour les collègues qui voudraient s'en emparer de ce jeu, on a essayé de proposer un accompagnement à la prise en main avec des progressions qui sont proposées. Alors libre à chacun de s'emparer de ce jeu, dans son propre contexte, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a proposé une progression qui vous permet, eh bien, d'aborder ce jeu graduellement avec dans un premier temps, on propose de classer les êtres vivants avec les élèves et ensuite, vous allez pouvoir, regarder les différentes relations qu'ont ces êtres vivants entre eux avec les cartes, interactions et puis ensuite lancer des parties avec les élèves et ça, c'est chouette parce que ça va nous permettre, c'est bien de prendre en main assez rapidement, le jeu en tant qu'enseignant pour ensuite le proposer à nos élèves. Et puis je dirais la troisième raison, c'est, ce fameux pas de côté, ce fameux changement de posture qu'on a nous en tant que prof.
lorsqu'on propose de faire un jeu avec nos élèves, ça demande un changement de posture qui, je pense, va pas mal de pair avec, cette fameuse approche capacitaire qu'on nous demande aujourd'hui. Un changement de posture aussi bien en bioéco qu'avec, d'autres enseignants. On est sur une approche, avec plusieurs matières. C'est vrai que c'est génial de pouvoir faire des parties avec des élèves, d'accepter même de perdre en tant qu'enseignant et il y a pas mieux que de pouvoir entendre nos élèves qui nous disent: «Ah monsieur, on se refait une partie de Régénérescience». Très bien. Merci beaucoup Théo Michel, auteur du jeu Régénérer Science, paru chez Educagri Édition, d'avoir répondu à mes questions. Merci.